Bonjour, je m'appelle Marty Rees et je participe au défi Fanta comment écraser cette canette sans y toucher. Alors ça va être facile pour moi puisque j'ai des dons de télékinésie et je vais réussir ici sans y toucher. Rien qu'avec la force de mon mental là. Regardez bien. Bon bah je vois que ça marche pas donc je vais faire autrement. Je vais plutôt martyriser cette canette à l'aide de la science, après tout c'est mon job. Voilà comment refaire chez toi, mais attention au feu et à la chaleur. Donc ici j'ai un chauffage au gaz. Dans ma canette, j'ai mis un petit peu d'eau et je vais attendre que l'eau ici se mette à bouillir. Lorsque l'eau de la canette se met à bouillir, on ne la tient pas à main nue mais avec une pince. On a préparé un récipient d'eau ici et il suffit de retourner la canette au-dessus de l'eau. Et on observe ce qui se passe. Alors, est-ce que tu as une idée de ce qui peut écraser cette canette comme ça? Après tout, rien n'y touchait. Oui, l'air est touché. Donc c'est l'air qui a écrasé cette canette, tout comme ma main aurait pu le faire. Quand on chauffe à l'intérieur ici de la canette l'eau, elle se vaporise. Ce gaz occupe un très grand volume. Dès qu'on le met ici dans l'eau froide, le gaz occupe un volume beaucoup plus petit. La pression à l'intérieur de la canette est beaucoup plus faible que la pression de l'air à l'extérieur. Et comme l'air à l'extérieur appuie beaucoup plus fort sur la canette, c'est l'air à l'extérieur qui écrase cette canette comme une main serait capable de le faire. Pour la prochaine fois, je te propose le défi suivant. Comment mettre cette canette de Fanta en équilibre sur la tranche, sans qu'elle tombe. Donc on va réussir à mettre cette canette en équilibre. Propose-moi tes solutions dans les commentaires. Et la prochaine fois, plein d'équilibres fantastiques avec cette canette.